Amis de l'étrange, chercheurs de vérités cachées et âmes curieuses, bienvenue dans cet espace où le temps se plie au murmure des anciens. Je suis votre guide à travers les dédales des traditions, des fêtes oubliées et des croyances qui, malgré les siècles, continuent de tisser la toile de notre réalité. Savez-vous que certains jours, au cœur même de notre calendrier si ordonné, portent en eux le souffle d'époques lointaines où le destin se tisse entre les mailles du sacré et du profane? Le 18 septembre n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où les voiles entre les mondes sont étrangement fines, un moment où les énergies de la terre et du ciel se rencontrent, dictant des préceptes oubliés et semant des signes pour ceux qui savent les voir. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'histoire, là où la superstition côtoie la foi, et où chaque geste, chaque mot peut sceller votre fortune ou votre infortune. Ce jour, souvent éclipsé par la frénésie de la rentrée ou les dernières vendanges, est pourtant riche d'un héritage spirituel et mystique. Connu traditionnellement comme le jour de la Saint-Féréole ou parfois la veille du jugement des vendanges, il marque une transition cruciale. Nous sommes au cœur de l'automne, cette saison charnière où la nature se prépare au repos hivernal. Les jours raccourcissent, la lumière s'adoucit, et les esprits de la terre, si actifs durant l'été, commencent à chercher refuge. C'est un moment de bilan, de gratitude pour les récoltes passées et d'inquiétude pour l'avenir, teinté d'une certaine mélancolie contemplative. Le contexte religieux de ce 18 septembre est dominé par la figure de saint Féréole, un martyr chrétien vénéré, particulièrement en Gaule. Sa vie, son courage et son sacrifice ont imprégné ce jour d'une énergie particulière, liée à la force de conviction et à la protection face à l'adversité. On se tourne vers saint Féréole pour implorer la justice, le courage face aux épreuves et la protection contre les persécutions ou les dangers physiques. Les agriculteurs et les vignerons, conscients de la fragilité de leurs récoltes face aux éléments et aux maladies, lui adressent aussi leurs prières pour la préservation de leurs biens et la clémence du ciel. Mais au-delà de la figure sainte, ce jour résonne aussi avec des échos païens. C'est l'époque où les anciennes divinités de la terre et de la fertilité étaient remerciées pour les moissons, où l'on tentait d'apaiser les esprits sylvestres avant qu'ils ne se retirent dans les profondeurs de la forêt, et où l'on cherchait à sonder l'avenir à travers les signes de la nature. Pour comprendre pleinement la portée mystique du 18 septembre, il nous faut remonter le temps et nous immerger dans le récit fascinant de saint Féréole, une légende qui transcende les âges et les croyances. Imaginez la Gaule romaine, au IVe siècle de notre ère. L'Empire romain, bien que puissant, était traversé par des courants de foi nouveaux et ardents. À Vienne, une cité prospère sur les rives du Rhône, vivait Féréole, un homme de distinction, tribun militaire et haut fonctionnaire impérial. Sa position lui assurait respect et prestige, mais son cœur était dévoué à une autre puissance, le Christ. En secret, Féréole pratiquait le christianisme, une foi alors souvent persécutée. L'édit de Dioclétien, qui déchaînait une vague de répression contre les chrétiens, planait comme une menace constante sur sa tête. Un jour funeste, Féréole fut dénoncé. Arrêté, il fut conduit devant les autorités romaines qui lui ordonnèrent d'abjurer sa foi et de sacrifier aux dieux païens sous peine de mort. Mais Féréole, dont le nom même signifie « fer », était inébranlable. Sa foi était plus forte que la peur, plus puissante que l'attrait de sa position sociale. Face aux menaces, il refusa de céder, proclamant haut et fort son allégeance au Christ. Furieux de son obstination, ses geôliers le jetèrent en prison, le soumettant à de cruelles tortures dans l'espoir de briser sa volonté. Mais la nuit, un événement extraordinaire se produisit. Alors que les gardes somnolaient, les chaînes de Féréole se desserrèrent miraculeusement. Les portes de sa cellule s'ouvrirent sans bruit. Une force invisible le guida hors de sa prison, à travers les rues endormies de Vienne, vers la liberté. Féréole, croyant à une intervention divine, tenta de fuir la ville, espérant trouver refuge et continuer à servir Dieu. Mais le destin, ou peut-être une épreuve ultime, en décida autrement. Alors qu'il traversait le Rhône, sa présence fut remarquée, ou bien les soldats romains, alertés de son évasion, le pourchassèrent sans relâche. Il fut rattrapé sur l'autre rive du fleuve. Sa recapture
fut un coup dur, mais Féréol ne perdit pas espoir. Il fut de nouveau conduit devant ses bourreaux, cette fois-ci pour une condamnation sans appel. Son refus persistant de renier sa foi scella son sort. Le 18 septembre, il fut décapité, son sang versé pour sa conviction, devenant un martyr pour les générations futures. Mais l'histoire de Féréol ne s'arrête pas là. Selon la légende, son corps, jeté dans le Rhône pour empêcher toute vénération, fut miraculeusement retrouvé. Des fidèles, guidés par une lumière céleste, récupérèrent sa dépouille et lui offrirent une sépulture digne. Rapidement, des miracles commencèrent à se produire autour de son tombeau. Des malades recouvrèrent la santé, les affligés trouvaient le réconfort, et ceux qui priaient avec ferveur devant sa tombe sentaient une force nouvelle les envahir. Ainsi, Féréol devint un symbole de résistance spirituelle, de protection divine et de la puissance de la foi face à l'oppression. Son histoire, transmise de génération en génération, rappelle que même dans les ténèbres de la persécution, la lumière de la conviction peut briller et inspirer des miracles. Signe de destin, le 18 septembre vous parle. En ce jour où les mondes se côtoient, le cosmos lui-même semble murmurer des avertissements et des promesses à travers les signes qui nous entourent. Soyez attentifs, car la nature et le quotidien peuvent vous révéler les secrets de votre avenir. 1. Prédiction populaire, météo, récolte et quotidien. Si le brouillard matinal se dissipe rapidement avant midi, attendez-vous à un automne ensoleillé et doux. Cela signifie que les énergies négatives de l'aube sont chassées par la lumière, promettant une période de clarté et de bien-être. Une rosée lourde et persistante au lever du soleil est un signe de bonne fortune pour les récoltes de l'année prochaine, particulièrement pour les fruits et les baies. La nature regorge de vie et de promesses. Si de forts vents soufflent toute la journée, préparez-vous à un hiver rigoureux et riche en tempêtes. Le vent est le messager des esprits de l'air, annonçant une période de défi et de purification. L'observation d'oiseaux migrateurs, partant exceptionnellement tôt, est un présage d'un hiver particulièrement froid et long. Les animaux sont connectés au rythme profond de la terre et perçoivent les changements bien avant nous. Si les araignées tissent des toiles particulièrement denses et nombreuses autour de votre maison, c'est un signe d'un hiver clément et doux. Elles tissent la protection, mais aussi la chaleur pour le foyer. Un pain qui lève magnifiquement au four ce jour-là est un signe de prospérité et d'abondance pour votre foyer dans les mois à venir. Le pain est le symbole de la subsistance et de la bénédiction divine. Si un miroir se brise accidentellement le 18 septembre, la malchance est à craindre et elle est doublée si le miroir est ancien. Cela brise le reflet de l'âme et peut ouvrir une porte aux influences néfastes. Trouver une pièce de monnaie usée ou ancienne sur votre chemin est un signe d'un gain inattendu ou d'une opportunité financière. L'argent trouvé porte l'énergie du passé et peut attirer la richesse. Si un chat noir croise votre chemin de gauche à droite, méfiez-vous des petits tracas du jour. S'il le fait de droite à gauche, la chance est avec vous. La direction du passage du félin est primordiale en ce jour d'énergie subtile, des grappes de raisin exceptionnellement sucrées et juteuses. Lors des vendanges ce jour-là, promettent un vin d'une qualité rare et une année de célébration joyeuse. Si une branche de vigne se brise sans raison apparente, cela peut annoncer une perte matérielle ou un revers de fortune. C'est un signe de fragilité dans les fondations de votre abondance. La flamme d'une bougie vacillant sans courant d'air peut indiquer la présence d'un esprit ou un message du monde invisible. Soyez attentifs aux pensées qui vous traversent à ce moment-là. 2. Rêve de cette nuit, message de l'inconscient. Les rêves de la nuit du 17 au 18 septembre sont particulièrement chargés de sens, car le voile entre les dimensions s'amincit. Soyez attentifs aux symboles qui vous apparaissent, car ils sont des guides précieux. Rêver d'eau claire et calme symbolise la purification émotionnelle et la paix intérieure. Si l'eau est trouble ou agitée, cela indique des turbulences émotionnelles à venir qu'il vous faudra affronter. La terre et les champs dans vos rêves représentent votre fondation, votre stabilité matérielle.
Une terre fertile présage l'abondance, une terre aride, la nécessité de semer pour récolter. Rêver d'une récolte abondante signifie que vos efforts porteront bientôt leurs fruits et que vous serez récompensé pour votre travail acharné. Si la récolte est maigre, c'est un appel à la persévérance et à la patience. Les animaux. Dans les rêves sont des esprits guides. Un animal sauvage peut représenter une partie de vous-même à explorer, un animal domestique le besoin de prendre soin de votre foyer ou de vos proches. Le serpent peut signifier la transformation ou une trahison cachée. Rêver de vieux bâtiments ou de ruines indique une connexion avec le passé, des secrets de famille ou une sagesse ancestrale qui cherche à se manifester. Prêtez attention aux détails des lieux. Voir des clés. Dans un rêve signifie que vous êtes sur le point de découvrir une solution à un problème ou d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Les arbres majestueux et verts sont un signe de croissance personnelle et de bonne santé. Les arbres morts ou dépouillés symbolisent une période de stagnation ou de perte. 3. Ceux nés en ce jour, gardiens du destin. Les âmes qui voient le jour le 18 septembre sont bénies d'une constellation d'énergie particulière. Gouvernés par la transition entre la Vierge et la Balance, ils sont souvent des êtres complexes et profondément intuitifs. Voici une esquisse de leur caractère et de leur destinée. Ce sont des esprits analytiques, dotés d'une logique acérée et d'un sens aigu de l'observation. Rien n'échappe à leur regard perçant. Ils sont guidés par un profond désir de justice et d'équilibre, ce qui les pousse souvent à défendre les opprimés ou à chercher l'harmonie dans leur environnement. Leur intelligence est vive, leur esprit critique, et ils possèdent une capacité innée à discerner le vrai du faux. Cependant, cette quête de perfection et d'équilibre peut parfois les rendre rigides, voire intransigeants dans leur jugement. Ils ont tendance à la mélancolie contemplative et peuvent se sentir incompris par ceux qui ne partagent pas leur profondeur de pensée. Sur le plan émotionnel, ils sont sensibles mais tendent à intérioriser leurs sentiments, les révélant rarement aux autres. Ils cherchent des relations basées sur la compréhension mutuelle et une connexion intellectuelle. Leur chemin de vie est souvent marqué par des choix cruciaux, des moments où ils doivent affirmer leurs convictions face à l'adversité, à l'image de saint Féréol. Ils sont destinés à être des leaders d'opinion, des conseillers sages ou des artistes capables de traduire des vérités profondes. Leur destin est de laisser une marque durable, d'apporter l'équilibre et la clarté là où règne le chaos. Ils attirent à la fois des amis fidèles et des adversaires dissimulés, car leur lumière dérange parfois les ombres. 4. Fête des prénoms. En ce 18 septembre, nous célébrons les Féréoles, mais aussi les Nadèges, Trophime, Richard et Ariane. Prenons un instant pour honorer les Nadèges. Le prénom Nadège, d'origine slave, signifie espérance. Les personnes portant ce prénom sont souvent des phares d'espoir pour leur entourage, dotés d'une nature généreuse et d'une capacité à voir le bien même dans les situations les plus sombres. Elles apportent la lumière et l'optimisme là où elles vont. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire en ce jour de passage. Le 18 septembre est un jour propice aux rituels de protection, de gratitude et de prédiction. Engagez-vous dans ces pratiques avec respect et une intention pure pour attirer les bénédictions et vous protéger des influences néfastes. 1. Le rituel de la bénédiction de la vigne ou du jardin. But: assurer la protection des récoltes restantes, remercier la terre pour son abondance et garantir la fertilité de l'année prochaine, idéal pour les vignerons, les jardiniers ou toute personne ayant des plantes nourricières. Ce qu'il faut: un petit verre d'eau de source, une tranche de pain frais, quelques grains de raisin ou un fruit de votre récolte, un brin de romarin. Quand et comment? Tôt le matin, avant le lever complet du soleil, rendez-vous dans votre vigne ou votre jardin. Tenez le verre d'eau, le pain, les raisins et le romarin, faites face à l'est, saupoudrez quelques gouttes d'eau sur la terre en murmurant « Terre-mère, en cette aube nouvelle, reçois ma gratitude pour l'eau qui nourrit. » Déposez un morceau de pain au pied d'une plante vigoureuse. Esprit de la terre, voici mon offrande pour la force et la subsistance.
Placez les grains de raisin ou le fruit en terre. Fruit de l'abondance, retourne à la source pour que la vie renaisse et s'épanouisse. Passez le brin de romarin sur les feuilles des plantes en disant « Par ce romarin sacré, je bénis et protège ma terre, ma vigne, ma récolte. Que les maladies et les fléaux s'éloignent, qu'il en soit ainsi. » Après le rituel, laissez les offrandes à la terre. Remplissez votre cœur de gratitude et passez la journée avec une conscience renouvelée de l'abondance qui vous entoure. 2. Le rituel de protection du foyer par l'âtre. But, purifier votre maison des énergies négatives accumulées et la protéger des esprits malveillants avant l'arrivée des mois froids. Ce rituel renforce les liens familiaux et apporte la paix. Ce qu'il faut, une bougie blanche ou une bûche si vous avez une cheminée, un petit bouquet d'herbes protectrices, thym, laurier, lavande séchée, un peu de sel gros grain. Quand et comment, au crépuscule, nettoyez l'âtre de votre cheminée ou l'endroit où vous allumerez la bougie. Allumez la bougie ou la bûche, symbolisant la lumière et la chaleur du foyer. Passez le bouquet d'herbes autour de la flamme 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, en récitant « Par la flamme sacrée, purifie mon foyer, par l'encens de ces herbes, chasse le mal et la discorde. » Jetez une pincée de sel dans la flamme ou autour de la bougie, en disant « Sel de la terre, barrière de protection, que rien de néfaste ne puisse entrer ici, que la paix règne, que la joie demeure. » Prenez le bouquet d'herbes et faites le tour de chaque pièce de votre maison en le passant doucement aux angles des murs et près des fenêtres, en répétant mentalement votre intention de protection. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance. Si c'est une bûche, laissez-la s'éteindre naturellement. Accrochez le bouquet d'herbes séchées au-dessus de votre porte d'entrée pour une protection continue. 3. Le rituel du petit sachet de bonheur. But, attirer la chance, la prospérité et la réalisation d'un vœu cher pour les mois à venir. Ce qu'il faut, un petit sachet en tissu naturel, lin, coton, de couleur verte ou dorée, une pièce de monnaie, la plus ancienne possible, une feuille de laurier séchée, une pincée de sucre, un petit papier et un crayon. Quand et comment, à n'importe quel moment de la journée, dans un endroit calme. Sur le petit papier, écrivez clairement et positivement un vœu unique et personnel. Pliez-le soigneusement. Placez la pièce de monnaie, la feuille de laurier, la pincée de sucre et le papier plié dans le sachet. Tenez le sachet entre vos mains, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre vœu, visualisant sa réalisation. Récitez 3 fois « Forces invisibles, énergie bienveillante, ce sachet contient mon espoir. Attire à moi la chance, la prospérité et l'accomplissement de ce vœu. Qu'il en soit ainsi. Tout. » Après le rituel, portez ce sachet sur vous pendant toute la journée du 18 septembre. Le soir, placez-le sous votre oreiller pendant 7 nuits consécutives. Après ces 7 nuits, vous pouvez le garder dans un endroit secret et sacré ou l'enterrer au pied d'un arbre pour que votre vœu pousse avec lui. 4. Tradition culinaire du jour. Célébrer l'abondance. Le 18 septembre, au cœur des vendanges et des dernières récoltes, la cuisine se tourne vers la générosité de la terre. Les plats sont réconfortants et mettent en valeur les produits de saison, fricassés de volaille au raisin, un plat typiquement automnal, des morceaux de volaille mijotés avec des échalotes, des herbes de Provence, et bien sûr des grains de raisin frais et moelleux qui apportent une douceur acidulée. C'est un plat convivial, symbolisant le partage et l'abondance familiale. La fougasse aux vendanges, une variation de la focaccia méditerranéenne, mais enrichie de raisins frais, de noix concassées et parfois d'une touche de miel ou de fleurs d'oranger. Cette fougasse est un symbole de la fin des récoltes, de la douceur de l'automne, et elle est traditionnellement partagée entre voisins et amis. Jus de raisin fraîchement pressé, le nectar des vendanges. Boire du jus de raisin frais ce jour-là est une manière de se connecter à la vitalité de la terre et de s'imprégner de l'énergie de l'abondance. Plats à base de courges et de champignons
soupe de courge onctueuse, gratin de champignons des bois, risotto parfumé. Ces ingrédients rappellent les saveurs profondes de l'automne et préparent l'organisme à la rudesse de l'hiver. Ces mets ne sont pas seulement délicieux, ils sont des symboles de gratitude envers la nature et des invitations à la célébration de la vie. Partagez-les avec ceux que vous aimez pour renforcer les liens et attirer la bonne fortune. Les principaux interdits du jour, ce qu'il ne faut absolument pas faire. En ce jour où les énergies sont si palpables, les avertissements des anciens prennent une importance capitale. Ignorer ces prohibitions pourrait attirer des conséquences inattendues et désagréables. Écoutez attentivement, car le non-respect de ces règles peut laisser une ombre persistante sur votre vie. 1. Interdiction des nouveaux commencements majeurs. Le quoi? Ne commencez pas de nouveaux projets d'envergure comme déménager, lancer une nouvelle entreprise ou prendre des décisions de vie importantes, mariage, achat majeur. La raison mystique, ce jour est un temps de culmination et de bilan, non d'initiation. Les énergies sont en phase de retrait, préparant la terre au repos. Tout ce qui est commencé aujourd'hui est dit être voué à l'échec, à rencontrer des obstacles insurmontables ou à s'effondrer avant d'avoir atteint son plein potentiel. Il manque la force de l'élan printanier, les conséquences, des pertes financières, des retards inattendus, des complications dans les relations, ou même l'annulation pure et simple du projet. Votre entreprise pourrait être maudite dès le départ. 2. Gardez votre langue, évitez les commérages et la médisance. Le quoi? Abstenez-vous de parler en mal d'autrui, de propager des rumeurs ou de critiquer excessivement. La raison mystique. En ce jour où le voile est mince, les mots ont un pouvoir accru. Les vibrations négatives des commérages ne restent pas sans conséquence. Elles sont dites revenir à leur source triplement ou semer la discorde dans votre propre vie et votre entourage, attirant les mauvaises énergies. Les conséquences, des disputes familiales, des brouilles avec des amis, une réputation entachée ou même des problèmes de santé liés au stress et à la culpabilité. 3. Ne jetez jamais de pain. Le quoi? Il est strictement interdit de jeter du pain, même rassis. Donnez-le aux animaux, aux oiseaux ou transformez-le. La raison mystique. Le pain est sacré, symbole de subsistance, de vie et de la bénédiction divine. Le gaspiller ou le jeter est un acte de mépris envers la générosité de la terre et les dons du ciel. C'est un affront aux ancêtres qui ont connu la famine. Les conséquences: attirer la pauvreté, la faim et le manque dans votre foyer. La chance pourrait se détourner de votre table. 4. Pas de balayage. Après le coucher du soleil. Le quoi? Ne balayez pas votre maison après que le soleil s'est couché. La raison mystique. À la tombée de la nuit, les esprits bénéfiques et les bonnes fortunes sont censés entrer dans votre maison. Balayer après le crépuscule, c'est les chasser, disperser les bénédictions et inviter la malchance à s'installer. Les conséquences: perte de gains financiers, désagréments quotidiens et une atmosphère de malchance persistante dans le foyer. 5. Évitez les voyages inutiles. Le quoi? Autant que possible, reporter les longs voyages ou les déplacements non essentiels. La raison mystique. Les chemins sont considérés comme plus périlleux, les rencontres moins favorables. Les esprits errants peuvent être plus actifs, et il y a un risque accru de se perdre physiquement ou spirituellement, ou de rencontrer des obstacles imprévus. C'est un jour pour rester ancré. Les conséquences: retard, accidents mineurs, perte d'objets précieux ou des rencontres désagréables qui pourraient perturber votre sérénité. 6. Ne prêtez pas d'argent. Le quoi? Il est fortement déconseillé de prêter de l'argent ou des objets de valeur ce jour-là. Non, la raison mystique. L'argent prêté en ce jour est dit s'écouler comme l'eau et ne jamais revenir, ou du moins créer des difficultés financières pour le prêteur et l'emprunteur. C'est comme donner une partie de votre propre vitalité financière. Les conséquences: une perte financière directe, des tensions avec la personne à qui vous avez prêté, et un risque d'attirer des difficultés économiques pour une période prolongée. 7. Évitez de couper cheveux et ongles. Le quoi?
Abstenez-vous de couper vos cheveux ou vos ongles. La raison, mystique. Cheveux et ongles sont considérés comme des extensions de notre énergie vitale et de notre connexion au cosmos. Les couper ce jour-là est perçu comme un affaiblissement de notre aura, nous rendant plus vulnérables aux maladies, aux mauvaises influences ou à la perte de chance. C'est comme se déconnecter de ses racines. Les conséquences: problèmes de santé mineurs, baisse d'énergie ou une sensation générale de malchance et de vulnérabilité. 8. Ne provoquez pas de discorde. Le quoi? Évitez les disputes, les cris et les désaccords bruyants. La raison mystique. Les énergies négatives de la discorde sont amplifiées en ce jour et peuvent s'ancrer dans votre foyer pour de longs mois. Le voile mince entre les mondes permet aux émotions négatives de se manifester plus facilement et de polluer l'atmosphère. Les conséquences: une atmosphère familiale tendue, des tensions persistantes et la malchance qui s'accroche au mur de votre maison. 9. Ne ramassez pas d'objets perdus sans purification. Le quoi? Si vous trouvez un objet perdu, surtout de l'argent ou un bijou, ne le ramassez pas sans une petite bénédiction ou purification préalable. La raison mystique. Les objets perdus peuvent porter l'énergie de leur ancien propriétaire, positive ou négative. En ce jour, ils peuvent aussi être des offrandes involontaires à des esprits errants. Les prendre sans précaution peut attirer la malchance de l'objet ou de l'esprit. Les conséquences: vous pourriez involontairement vous charger d'une énergie négative, subir de petits revers de fortune ou même avoir l'impression que l'objet vous apporte plus de soucis que de joie. 10. Ne tuez pas les araignées indoor. Le quoi? S'il y a une araignée dans votre maison, ne la tuez pas, déplacez-la doucement à l'extérieur si nécessaire. La raison mystique. Les araignées sont considérées comme des tisseuses de destin et des protectrices du foyer dans de nombreuses cultures. Elles sont liées à la sagesse ancestrale et au monde spirituel. Les tuer ce jour-là, c'est briser un fil de votre destinée ou offenser les esprits gardiens de votre maison. Les conséquences: malchance, problèmes financiers imprévus ou le sentiment que votre destinée est déraillée. En ce 18 septembre, que la sagesse des anciens vous guide et que la lumière des traditions éclaire votre chemin. Soyez attentifs aux murmures du monde, honorez les cycles de la nature et n'oubliez jamais que chaque jour est une porte vers l'inconnu. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt pour de nouvelles explorations mystiques